Le ventilateur centrifuge est utilisé dans des applications où la priorité est d'atteindre des pressions élevées, même si le débit d'air généré est plus faible par rapport à d'autres types de ventilateurs de même puissance électrique. Les ventilateurs centrifuges peuvent être classés en fonction de la forme de leur pale en ventilateur à pale courbée vers l'avant, ventilateur à pale courbée vers l'arrière et ventilateur à pale radiale. Ventilateur centrifuge à pale courbée vers l'avant. Les principales caractéristiques d'un ventilateur centrifuge à pale courbée vers l'avant sont les suivantes. 1. Ils sont adaptés au débit d'air relativement faible. 2. Ils génèrent des pressions plus élevées. 3. Ils possèdent un grand nombre de pales, généralement entre 48 et 60. 4. L'espace entre les pales est réduit. 5. La puissance absorbée par le moteur électrique augmente considérablement, avec la vitesse de l'axe, suivant une relation cubique avec le débit d'air. 6. Un avantage majeur de ce type de ventilateur est son faible niveau sonore. 7. De plus, ils sont généralement plus petits pour un même débit d'air, comparé aux autres types de ventilateurs. 8. Leur rendement est compris entre 65% et 75%. Ventilateur centrifuge à pale courbée vers l'arrière. Les principales caractéristiques d'un ventilateur centrifuge à pale courbée vers l'arrière sont les suivantes. 1. Il génère moins de pression et de débit que les ventilateurs à pale courbée vers l'avant. 2. Le nombre de pales est similaire à celui des ventilateurs à pale courbée vers l'avant. 3. Cependant, il fonctionne avec un niveau sonore encore plus faible. 4. Leur rendement est supérieur, atteignant jusqu'à 90%. 5. Ce type de ventilateur est idéal pour des applications telles que l'alimentation en gaz, l'extraction d'air et l'introduction d'air frais. Ventilateur centrifuge à pale radiale. Les principales caractéristiques d'un ventilateur centrifuge à pale radiale sont les suivantes. 1. Il possède moins de pales. 2. Ils sont spécialement conçus pour manipuler de l'air ou des gaz chargés en particules à haute température, car la force centrifuge facilite l'élimination des dépôts solides. 3. Ils sont principalement utilisés dans les installations industrielles pour la manipulation de matériaux granulés ou de poudre, car leurs pales restent propres et ne retiennent pas les particules. 4. Bien qu'ils soient moins couramment utilisés, en raison de leur faible rendement et de leur niveau sonore élevé, ils sont idéaux pour le transport de matériaux lourds. Caractéristiques générales du ventilateur centrifuge. Il génère les pressions les plus élevées comparées aux autres types de ventilateurs, garantissant que le débit d'air atteigne toutes les sorties, à condition que le système de distribution soit bien conçu. Cependant, les variations de débit dans ces ventilateurs entraînent des variations importantes de pression, ce qui peut être observé dans les courbes de performance typiques. La consommation électrique au démarrage est minimale, ce qui facilite l'utilisation de variateurs de fréquence, VFD, pour contrôler leur fonctionnement. La pression statique est utilisée pour vaincre les frictions de l'air dans le réseau de conduit, tandis que la pression dynamique est liée à la vitesse de l'air. La somme des deux pressions représente l'énergie totale que le ventilateur transfère à l'air. Le débit maximal est atteint lorsque le ventilateur n'est pas connecté au réseau de conduit, car il n'y a aucune friction à surmonter. À l'inverse, le débit minimal se produit lorsque le ventilateur fonctionne contre un système nécessitant une pression maximale, utilisant ainsi toute son énergie pour vaincre la résistance du conduit.